Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2023. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette toute fin d'année, les copains et les copines. Je diffuserai très bientôt sur cette chaîne les projections du premier semestre de l'année 2024. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche si cela vous intéresse. Comme ça, vous serez prévenus de ces prochaines publications. On y va, les vierges. On ne va pas faire une intro trop longue, sinon je vais vous perdre avant. Je vous précise juste que je propose des tirages personnalisés, donc vous pouvez me contacter si vous avez une problématique spécifique. Toutes les infos sont en barre de description en dessous de la vidéo. Alors, quel est le message pour vous, les vierges? Le premier message pour vous. Oups, bon, ben voilà, elle est tombée. Nous avons Travel, qui nous parle de voyage. Donc là, on est dans le mouvement, on est dans la curiosité, dans la découverte avec cette notion de voyage. Alors ça peut être un voyage pour ce que c'est, hein, concrètement, pour certains d'entre vous, c'est pas exclu non plus, hein. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose sur un projet que vous avez, ou vous êtes déjà en train de le préparer, bon, ça peut être une confirmation pour vous. Mais dans cette carte-là, il y a quand même une part de mystère et de découverte, hein. Il y a besoin d'aller peut-être découvrir d'autres choses, de se nourrir d'autres choses, de s'ouvrir à d'autres choses, peut-être emprunter un nouveau chemin, mais il y a quelque chose d'assez mystérieux. Alors soit dans l'objectif, soit dans le parcours. Vous voyez, on est quand même pas dans quelque chose, on est dans la découverte, on n'est pas dans le confort ici. Soit ça peut être une nécessité, soit on y va un peu à tâtons, ou comment dirais-je, on n'est pas dans, si on ramenait ça à l'image du voyage, on est plus dans la rando sac à dos que dans le 5 étoiles, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez mystérieux, hein. Mais on y va quand même. Bon, c'est pas négatif, hein, comme carte, mais il y a un besoin de découverte ici, d'aller peut-être vers autre chose. Ok, on va aller voir ce que nous dit le tarot déjà. La thématique de ce mois, de quoi on nous parle, les vierges? De quoi est-ce qu'on nous parle sur ce mois de décembre pour vous? Et nous avons la tour. Alors, la tour n'a rien de négatif en soi. Elle, toute seule, ne veut pas dire que c'est positif ou négatif. La tour, ça montre quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. Un changement de plan de dernière minute. Alors, peut-être que pour certains, ça va être le voyage de dernière minute, ou ça va être l'annulation, le changement de plan de ce qui était prévu, hein, peut-être d'un déplacement qui était prévu depuis longtemps. Bref, ici, on voit le changement de plan, en tout cas, quelque chose d'assez soudain qui se produit sur ce mois de décembre. Alors, on continue. Et nous avons, oh bah oui, avec le mat, on est exactement là-dedans. Alors pour certains, ça peut être le voyage de dernière minute. On trouve sa destination, on y va. Ça peut tout simplement être ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des tirages mensuels, ça peut aussi refléter le quotidien. Notre vie, elle n'est pas renversée tous les mois. Bref, ici, en tout cas, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu et d'assez... c'est comme si vous partiez sur un chemin, on est beaucoup dans la découverte et dans l'audace. Ici, je vous dis, il y a quelque chose d'assez mystérieux avec cette énergie du voyage. Il y a un peu de ça aussi dans l'énergie du mat. Vous voyez, d'ailleurs, les couleurs, elles sont un petit peu pareilles. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau parcours, peut-être par nécessité, parce que la tour peut montrer aussi qu'il y a un changement qui vient vous déloger de là où vous êtes, hein, c'est-à-dire qui vous oblige à revoir votre façon de faire, votre méthode, votre travail, peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant vous. Quelque chose de risqué, d'audacieux, enfin de risqué, vous mesurez bien sûr, en tout cas de très inattendu et de différent. Avec le mat, on est beaucoup là-dedans. C'est presque une façon de vous libérer. Donc soit c'est une libération que vous avez voulu, parce que c'est une prise de conscience que vous avez, qu'il faut changer quelque chose dans votre vie. Ça peut sentir le ras-le-bol, ça, hein, par exemple. Clairement, les vierges, hein. Ça peut sentir le ras-le-bol, hein. J'en ai marre. Là, la façon dont se passent les choses, ça ne me convient pas. Donc, on fait différemment, on fait autrement. Ça peut être ça aussi, hein, le ras-le-bol ou la prise de conscience. C'est là, je ne peux plus, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'un ailleurs, j'ai envie d'un quelque chose de différent, de me nourrir
d'autres choses, parce que je suis dans quelque chose là qui ne me convient plus, peu importe le domaine que ça concerne. Donc on va voir comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage. Mais il y a quelque chose ici d'inattendu, ça peut montrer également bon, un coup de pied aux fesses là. Hein. Alors ça ne veut pas dire que ça sera négatif, mais parfois c'est la vie qui met sur notre route des événements qui viennent nous déloger, qui viennent nous pousser à sortir un peu de notre quotidien, de nous pousser à aller explorer d'autres choses. Donc il peut y avoir une forme de coup de pied aux fesses aussi pour vous, on va voir. En tout cas, il y a de l'inattendu, de la nouveauté, de la surprise, de la découverte pour vous ce mois-ci les Vierges. Alors, les énergies et circonstances en votre faveur, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons l'empereur. Ok. Et nous avons l'empereur et la force. Bon, eh bien, vous n'allez pas vous laisser dépasser par les événements, les Vierges. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre la force et l'empereur, hein, on a les pieds, on est bien campé sur ces positions, ici. Et la force, c'est la maîtrise. Donc, quand bien même il y a quelque chose d'inattendu pour vous ce mois-ci, que ce soit voulu ou pas, vous allez reprendre le contrôle de la situation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais être déstabilisé, que ça ne peut pas vous surprendre. Hein, vous n'êtes pas des êtres froids et sans émotion, etc. Ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, vous n'allez pas perdre le contrôle des choses. Voilà. Vous allez garder la maîtrise. Peut-être pour certains, si c'est quelque chose que vous souhaitez, vous repartez de zéro, dans une situation quelle qu'elle soit, il y a l'idée de reposer des bases solides. Peut-être de faire différemment de ce que vous avez fait précédemment. Si vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, ça ne tenait pas la route. Parce que la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc soit, ce sont des images bien sûr que je vous donne, mais c'est pour vous donner un petit peu l'énergie, l'état d'esprit. Il se peut que vous refondiez de nouvelles bases, que vous repartiez sur de nouvelles bases, quel que soit le domaine que ça concerne. Parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus dans là où vous en étiez. Ok. Bon, vous ne perdez pas le contrôle de la situation, les Vierges. Self-control, maîtrise des événements. Ok. Alors, excusez-moi pour ma voix parce que j'enchaîne les vidéos. Quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les amis? Quelle est la difficulté à dépasser ce mois-ci? Nous avons la grande prêtresse. Et nous avons le 10 de bâton. Ok. Avec ces deux cartes, ce que j'ai ici, c'est que vous pourriez avoir une forme de découragement. Si vous faites face à une situation qui est complètement inattendue, qui vous oblige peut-être à repartir de zéro dans une situation particulière, il peut y avoir une phase de découragement, une phase de je me sens pas, vous voyez, le fait de se sentir écrasé par la charge, débordé par cette charge avant même d'avoir commencé. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'anticipation. C'est-à-dire que vous n'anticipez pas ce qui se passe, mais vous anticipez l'ampleur de la tâche qui vous attend. Enfin, vous le vivez comme ça. Il peut y avoir une forme de saturation sur le plan physique et psychologique ici. C'est-à-dire que vous êtes un peu... vous pourriez pendant quelques instants, alors quelques instants, quelques jours, bon, peu importe, après, tout dépend ce que ça concerne, mais être à un moment où vous êtes un petit peu découragé. Vous allez avoir besoin de reprendre un peu vos esprits. Quand je vous dis que vous allez maîtriser la situation, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien et que vous allez accueillir les choses sans sourciller. Il peut y avoir une phase où vous allez vous sentir un peu écrasé, saturé, fatigué avant d'avoir commencé. Parce qu'il y a l'idée peut-être de refaire quelque chose et que vous n'étiez pas forcément prêt à ça. Parce qu'on a quand même ce côté très nouveau avec le mat. Bon, vous allez reprendre les choses en main, visiblement, quand même. Mais il peut y avoir un temps où, vous voyez, ici, on est avec le chevalier de denier. Bon, chevalier de denier, il faut charbonner, il faut s'y remettre, il faut refaire. Faut de la patience. Et peut-être que vous êtes un petit peu à bout, là. Hein. Il peut y avoir de ça, être un petit peu découragé. Voilà, un peu de découragement, peut-être, face à cet événement. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel, les Vierges. Donc, le sentimental, amical,
familial, professionnel. Et sinon, ça peut parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous traversez ce mois psychologiquement ou émotionnellement. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, 9 d'épée. Je vous parlais du fait de se sentir un peu éprouvé, un peu écrasé par l'ampleur de la tâche. Bon, c'est ce que ça nous montre ici, parce que ce personnage qui domine l'autre, alors effectivement, ça peut être ça. Hein, vous voyez, être dans une relation comme ça, où vous vous sentez complètement dominé, écrasé, que ce soit une relation sentimentale ou professionnelle ou peu importe. Hein, il y a cette sensation d'écrasement, mais ce personnage, c'est un symbole. Donc ça peut représenter une situation, un défi que vous voyez comme immense par rapport à vous. Vous voyez, il y a cette disproportion ici. Le mental qui amplifie les choses parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes déstabilisé. Alors, quoi d'autre pour vous, les vierges? Bon, on a la carte du jugement. Ok. Je pense que vous allez vous libérer de ça parce que la carte du jugement, ça nous parle de libération, justement. Donc, je pense que vous allez vous libérer d'une situation qui est oppressante. C'est peut-être ça hein, qui est déstructuré. C'est peut-être ça le ras-le-bol. C'est que vous êtes dans une situation, alors relationnelle, on va commencer par ça parce que là c'est quand même le secteur relationnel, une relation dans laquelle vous êtes complètement écrasé. Vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer comme vous le voulez. Alors qu'encore une fois, si vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre couple. Ça peut être n'importe quel type de relation. Ça peut être un père, ça peut être un frère, une mère, ça peut être un ami, un patron, un collègue de travail, peu importe. Mais il y a une notion où vous vous sentez dominé ou humilié. Ça peut aller jusque-là. En tout cas, écrasé par quelque chose. On voit que vous voyez, cette situation, elle vous fait de l'ombre. Vous vous libérez de ça. La carte du jugement, elle est très puissante. Là, ça peut faire référence à ce ras-le-bol. C'est une espèce de... Vous vous révélez, vous libérez de cette situation. Donc, ça peut montrer quelque chose sur le plan relationnel, par exemple. Vous mettez fin à ça. Vous avez une espèce de révélation intérieure aussi. Vous vous libérez vraiment de cette emprise. Si c'est pas dans une relation particulière, mais c'est plus un état d'esprit dans lequel vous êtes, ça peut être dans une autre sphère de votre vie, qu'il y a quelque chose qui vous pèse énormément, c'est pareil, vous vous en libérez aussi. On voit cette énergie de libération, hein, cette espèce de coup de tonnerre, cette prise de conscience. Ok. C'est joli les vierges, c'est pas banal hein, votre tirage. Hein. Alors, je sais pas vers quoi ça vous emmène, mais vraiment là, il y a un changement de... Hein, il y a quelque chose qui change de façon très intense sur ce mois-ci là, quelque chose d'assez inattendu. Alors, côté professionnel, matériel, financier, la carrière, les activités, les études, tout dépend où vous en êtes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le pape. Pas mal d'arcanes majeures quand même dans votre tirage. Hein. Nous avons le pape et nous avons le chevalier de bâton. Ok. Et ici, nous avons le 2 d'épée. Moi, je pense qu'avec le combo de ces cartes-là, alors, chevalier de bâton et pape, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est pas un mariage heureux, mais c'est compliqué. Parce que ici, encore une fois, le pape, quand il est mal inspecté, ça peut montrer quelque chose ou quelqu'un ou une situation assez figée, assez traditionnelle, dans laquelle il n'y a pas de place pour l'imprévu, pour l'originalité. Vous voyez, quelque chose de très sage, de très traditionnel, un peu le poids des traditions, des habitudes. Vous voyez, quelque chose qui ronronne comme ça. Hein. Bon, c'est pas forcément extrêmement négatif, mais c'est ça qui peut être étouffant pour vous. Et c'est très opposé justement à l'énergie du mat qui, lui, n'est pas forcément dans la tradition, qui a besoin de nouveautés, de liberté, d'un espace d'expression un petit peu plus grand quand même que ce que propose l'énergie du pape. Donc là, et puis avec ce chevalier de bâton, alors lui, il n'est pas du tout dans la sagesse. Le bâton, ça pourrait représenter un signe de feu, c'est l'élément feu, il est un peu incontrôlable. Imprévisible, le chevalier de bâton. Hein. On peut retrouver quelque chose qu'on a dans l'énergie du mat. Vous voyez, il y a un côté, surtout quand on voit cette carte-là, un côté un peu sale gosse. Je fais ce que je veux. Donc pour moi, et surtout quand je vois ce 2 de bâton, on voit cette opposition, il peut y avoir une remise en question d'un contrat.
Il peut y avoir une remise en question d'un engagement, d'un contrat commercial, d'un contrat professionnel, d'une méthode de travail. Je pense que là, vous êtes dans quelque chose qui est trop rigide. Peut-être que vous vous êtes enfermé aussi dans trop d'habitudes, dans trop de contraintes, dans trop d'obligations. Vous voyez, quelque chose d'un peu... là, on a cette mention du Ralex et de l'ex qui signifie la loi est dure, mais c'est la loi. Donc peut-être quelque chose d'hyper discipliné. Alors, vous êtes extrêmement disciplinés, les vierges, c'est pas la question. Vous savez l'être quand il le faut. Mais peut-être que sur ce mois de décembre, c'est pas du tout l'énergie dans laquelle vous avez envie d'être. Vous n'avez pas du tout envie d'être dans quelque chose d'hyper discipliné et de rigide. Ça peut être l'espace d'un mois. On est sur un mois là. Hein. Ça ne veut pas dire que vous renversez toute votre vie, mais en tout cas, vous avez envie de laisser place à plus d'inattendu. Hein, parce que là, vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas visiblement, hein, qui ne vous convient plus, qui n'est pas assez pétillant. Bon, vous avez compris l'idée, je pense. Ok. Comment vous terminez le mois, les vierges? Comment vous terminez ce mois-ci? Alors, nous avons 3 d'épée. Bon, on a un avion. On parlait de voyage ici. Bon, là, on a le bateau. Est-ce que finalement, de la croisière, vous passez à l'avion? Bon, je rigole, mais bon, ça peut être tout simplement ça. Vous savez, des fois, le tarot, il ne faut pas chercher plus compliqué. Mais bon, j'ai bien conscience que là, ça peut être que très spécifique, mais certains peuvent peut-être s'y retrouver comme ça, hein, si c'est le cas. Hein. Si c'est dans vos projets, ok? Quoi d'autre pour vous? Et nous avons le magicien. C'est intéressant d'avoir le magicien en fin de tirage, puisque nous commençons le tirage, là, ici, avec le 0. 0, 1. Donc, entre l'envie de liberté, cette thématique qui nous est annoncée du départ, de se libérer de quelque chose, de faire quelque chose d'original, le mat, il se situe entre la fin et le début. Donc, le plus important pour lui, c'est de se libérer de ce qui ne lui convient pas, ou de clôturer quelque chose. Ce n'est pas le 1 qui l'intéresse. C'est la priorité, c'est on termine. Puis après, on verra où ça nous mène. Bon, alors il y a tout un travail ici, il y a tout un cheminement, mais vous aboutissez quand même au 1 à la fin du mois. C'est-à-dire, vous démarrez autre chose. Je pense que sur cette phase du mois de décembre, c'est plus le fait de remettre en question quelque chose. Il y a une grosse remise en question ici. Sur vous-même, sur une relation, sur votre boulot, sur votre façon de faire, votre façon de vivre, votre façon de vous organiser. Vous voyez comment ça parle pour vous. Il y a tout un travail là-dessus. Et une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir partir sur autre chose. Je pense que c'est plus cette prise de conscience là qui se déploie sur différents domaines de vie. C'est un changement intérieur, un changement de posture. Et c'est avec ces changements que vous allez pouvoir démarrer autre chose. Alors un autre projet, une autre relation, ou la même relation mais différemment, repartir sur de nouvelles bases dans votre couple, ou ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie si c'était déjà un petit peu compliqué dans votre situation, un nouveau job, ou faire le même job mais de façon différente, encore une fois, vous voyez comment vous vivez les choses. Mais je pense que le 3 d'épée, ça montre quand même quelque chose de perturbé. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous dis, je pense que tout le mois, vous allez maintenir le cap. C'est ce qu'on voit ici avec cet avion qui est dans cette zone un petit peu orageuse. Il y a une remise en question, il n'y a rien de catastrophique. Là, l'interprétation, elle est beaucoup plus visuelle. À mon sens, il n'y a rien de catastrophique. C'est simplement que vous remettez un certain nombre de choses en question. Voilà. Vous avez envie de faire les choses différemment. Donc, vous changez vos plans, vous changez votre façon de faire. Donc, il y a une zone de perturbation. Ce n'est pas forcément évident, mais à l'issue, vous allez pouvoir redémarrer comme vous le sentez, à votre sauce, à votre manière, avec tous ces nouveaux éléments, en intégrant voilà, toutes ces nouvelles choses dans votre vie, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce dont vous avez envie aujourd'hui. Hein. Il peut y avoir de ça. Donc là, vous allez sortir de quelque chose d'un peu rigide pour moi. C'est ce que je perçois en tout cas. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les vierges, votre tirage a été quand même pas banal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les amis. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.